Alors, merci. Peut-être une question surprise. En fait, pour être tout à fait transparent, hein, le laboratoire pour lequel je travaille, pour lequel tu es consultant, on a créé un produit pour lequel tu as participé, hein, qui s'appellera Global Antiox, qui Ouais. reprend la vitamine C, qui reprend le CoQ10, le resveratrol, les OPC et le thé vert. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 5 molécules? Alors justement, ça c'est une très bonne question aussi. C'était la Pourquoi on question avait, surprise. oui, voilà, pourquoi on avait choisi ces 5 molécules parce que tout simplement, bien sûr, quand on parle des antioxydants, là, on a des milliers de molécules qui sont des molécules antioxydantes, que ce soit des antioxydants enzymatiques, des enzymes qu'on a, et j'avais cité quelques-unes tout à l'heure, Mhm, que ce soit aussi des molécules endogènes. Et j'en avais aussi cité quelques-unes, comme le glutathion, par exemple, est une enzyme, est une molécule, pardon, c'est pas une enzyme, c'est un tripeptide qui est synthétisé par l'organisme de façon endogène et qu'on peut aussi avoir de l'extérieur. Et puis, on a aussi d'autres molécules qui proviennent par rapport exogène. hmm, Et donc, parmi ces molécules qui proviennent par rapport exogène, on a les vitamines, les différentes vitamines, là, et également les polyphénols. Et ça, c'était la réflexion, c'est que de dire que la vitamine C, qui est une molécule qu'on ne peut pas synthétiser, qui est une molécule essentielle dans le sens où l'organisme ne peut pas la synthétiser, est une molécule extrêmement importante en tant qu'antioxydant. C'est même l'antioxydant de référence parce que ça intervient dans tous les tissus, dans toutes les cellules de l'organisme, on trouve des récepteurs à la vitamine C. Ça veut dire quoi qu'on a des récepteurs? Ça veut dire que la vitamine C fonctionne sur toutes les cellules, absolument toutes les cellules. Bien sûr, il y a des affinités sur, par exemple, les vaisseaux sanguins. C'est pour ça que quand on a une carence, dès qu'on a une carence en vitamine C, on commence à avoir ce qu'on appelle du pré-scorbut et ensuite du scorbut. Et le scorbut, c'est tout simplement une destruction, une oxydation massive des vaisseaux, de la paroi des vaisseaux sanguins. Et donc, à un moment donné, les vaisseaux explosent et ça produit ce qu'on appelle le scorbut et la mort par le scorbut. Donc, qui est bien connu, donc qui est dû à une carence en vitamine C. Donc ça c'est l'un des exemples, mais on a aussi donc la vitamine C dans toutes les cellules, dans absolument toutes les cellules. La vitamine C intervient comme antioxydant et très important aussi. Euh, Pourquoi la vitamine C? Parce que on a en biochimie métabolique une voie qu'on appelle ou un cycle, plutôt un cycle qu'on appelle le cycle ascorbate-glutathion où quand on donne de la vitamine C augmente la synthèse du glutathion et surtout augmente l'efficacité du glutathion. Donc la vitamine C intervient en tant qu'antioxydant en tant que tel, mais ça intervient aussi comme antioxydant cofacteur du glutathion, qui est aussi l'un des plus grands antioxydants, on va dire. Euh, donc ça, c'est d'un côté. Et puis, ce qu'on avait sélectionné dans ce produit, c'est la vitamine C qui provient de l'acérola. mhm. Et dans l'acérola, on ne trouve pas que de la vitamine C, on trouve aussi des polyphénols de l'acérola. Et donc, le fonctionnement de la vitamine C à travers donc, ces polyphénols de l'acérola, donc qui sont aussi des polyphénols qui fonctionnent de façon synergique avec la vitamine C, qui augmentent sa biodisponibilité, qui augmentent ses effets et qui interviennent également sur sur certaines fonctions de la vitamine C, comme par exemple sur le fait de protéger les parois vasculaires. Donc, ces polyphénols de l'acérola ont exactement le même effet sur la protection des parois des vaisseaux sanguins que la vitamine C. On pourrait donner ces mêmes polyphénols chez une personne qui est carencée en vitamine C, on ne donne pas de la vitamine C, on donne ces polyphénols synergiques avec la vitamine C et on a une rémission du scorbut. Et bien sûr, donc quand on a donc cette vitamine C combinée avec ces polyphénols qui lui sont synergiques, sa fonction est décuplée par 30, par 50 comme antioxydant. Donc c'est un antioxydant majeur dont les fonctions sont décuplées par
plusieurs dizaines quand c'est associé au bon polyphénol, ce qu'on obtient avec l'acérola. Et puis, tu avais parlé aussi du coenzyme Q10. La coenzyme Q10, c'est parmi les rares, si ce n'est pas le seul antioxydant préventif. Il a une caractéristique extrêmement importante qui est celle de prévenir la formation des radicaux libres. Tous les autres antioxydants interviennent après la formation des radicaux libres pour les neutraliser. Okay, ou on va dire pour réparer leurs effets néfastes, etc. Mais ce n'est qu'après la formation de ces radicaux libres que les autres antioxydants interviennent, qu'ils soient des antioxydants enzymatiques, comme je l'avais décrit, qu'ils soient d'autres antioxydants d'autres types, etc. Mais le coenzyme Q10, c'est un antioxydant qui prévient la formation, qui empêche la formation de radicaux libres. Comment? Tout simplement, le coenzyme Q10, où est-ce qu'on le trouve? Dans la mitochondrie, ou exactement dans la deuxième voie métabolique de la mitochondrie, dans la chaîne de transport des électrons dont on avait parlé, là, où il y a l'oxygène qui vient interagir avec le complexe 4 pour produire de l'ATP. Et donc ici, on trouve dans complexe 1, complexe 2, coenzyme Q10. Complexe 3, complexe 4, ATP synthase. Donc ça, c'est la voie complète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette voie? Comme son nom l'indique, c'est une voie qui va transporter des électrons. Donc, c'est un transfert d'électrons d'un complexe à un autre, d'une molécule, d'un complexe moléculaire à un autre. Et donc, ici, le complexe 1 et 2 vont donner leurs électrons au coenzyme Q10, qui, lui, va les transférer au complexe 3. Imaginons maintenant qu'il n'y a pas suffisamment de coenzyme Q10 ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir certains électrons, c'est-à-dire si on a suffisamment d'électrons d'un côté, alors que le coenzyme Q10, ici, sa quantité n'est pas suffisante, certains électrons vont se libérer et vont aller activer l'oxygène pour produire le fameux radical libre, anion superoxyde, qui est un radical libre. Et c'est de cette façon que le coenzyme Q10 empêche la formation même et la genèse même du stress oxydatif. Donc, si on a suffisamment de coenzyme Q10, on empêche la formation du radical libre, lequel? Le radical libre premier. C'est-à-dire celui qui sera converti, s'il est là, il sera converti par la superoxydismutase en peroxyde d'hydrogène, un autre radical libre. Si ce peroxyde d'hydrogène s'accumule, il va donner le radical hydroxyle. Donc, c'est le tout premier radical libre. Donc, quand on empêche sa formation, on empêche la formation des autres radicaux libres. Donc ça, c'est le fonctionnement et l'effet du coenzyme Q10. Et je pense que là, on avait détaillé ça dans de précédentes vidéos sur la mitochondrie, sur le coenzyme Q10, une autre vidéo, interview avec Dr Stéphane Résimont, etc. Donc tout ça, on peut le trouver sur la page. Et puis également, on avait aussi sélectionné 3 autres polyphénols, donc resveratrol notamment, épigalocatéchine galate, ou les catéchines, on va dire le thé vert, les extraits de thé vert, mais là on a les épicatéchines et les catéchines dans l'épigalocatéchine galate, qui est le polyphénol principal qu'on trouve dans le thé vert. Et puis on avait aussi sélectionné les OPC, ou les oligoprontocyanidines, qui sont aussi des polyphénols qu'on trouve en grande quantité dans les pépins de raisin aussi. Donc, pourquoi ces polyphénols? Parce que ce sont des polyphénols majeurs dans l'antioxydation. Et déjà, d'abord, avant cela, pourquoi des polyphénols comme antioxydants? Parce que les polyphénols, ils ont des effets pléotropes. On sait que les polyphénols sont des molécules anti-stress métabolique. Ce n'est pas uniquement des molécules qui sont antioxydantes, anti-stress métabolique en général, anti-stress glycan, anti-stress nitrosatif, anti-stress inflammatoire, donc anti-inflammatoire, anti-cancéreux, donc protecteur de l'ADN et de la cellule, antimicrobien également. Donc tout ce qu'on avait expliqué tout à l'heure dans la question sur la relation entre l'inflammation et le stress oxydatif, les polyphénols ont cet effet qui est antioxydant, mais qui, on va dire, est antioxydant dans une approche intégrative. C'est-à-dire que au lieu d'aller donc combattre les antioxydants, plutôt les radicaux libres eux-mêmes, eh bien, on va faire en sorte qu'il y a moins de radicaux libres en diminuant le stress métabolique. Donc, en diminuant l'inflammation, la cancérogénèse, le stress glycan, le stress nitrosatif, etc. Et ils ont en même temps un effet antioxydant direct.
comme celui de la vitamine C aussi. Donc, resveratrol, on en avait déjà discuté dans une précédente vidéo aussi, donc il y a beaucoup d'informations là-dessus. Puis les OPC également. Les OPC sont assez puissants, ils ont aussi des effets très importants sur les effets anti-cancérogènes, anti-inflammatoires, des effets aussi antimicrobiens très puissants, des effets antidiabétiques aussi et anti-hypertenseurs également. Ce qu'a aussi le coenzyme Q10 aussi, il a aussi des effets anti-hypertenseurs. Et puis également, donc l'épigallocatechingalate, c'est si on fait un classement au niveau des différents polyphénols, c'est ça se classe très haut au niveau de son effet anti-inflammatoire, anticancéreux et anti-oxydant globalement. Donc c'était l'approche un petit peu, donc ça servait à rien de mettre et c'est déjà pas faisable de mettre des dizaines et des dizaines d'antioxydants. C'était une sélection dans une approche qui permettait à la fois d'avoir un antioxydant majeur qui agit au niveau de toutes les cellules. Okay. Donc, je rappelle que pour les autres antioxydants, la vitamine E, vitamine A, qui sont des antioxydants majeurs aussi, mais qui sont des molécules liposolubles. Donc, ils ont beaucoup plus d'affinité pour certains organes, certains tissus qui sont les organes et les tissus lipidiques, ce qui n'est pas le cas de la vitamine C qui agit partout. Donc ça, c'est une première chose. Un antioxydant préventif, donc là, il n'y a pas mieux que le coenzyme Q10, et des polyphénols, un ensemble de polyphénols synergiques qui fonctionnent ensemble et qui sont extrêmement puissants contre le stress métabolique, stress oxydatif et l'inflammation. Donc comme ça, on a une réduction très importante du stress oxydatif, pas en agissant uniquement sur les voies du stress oxydatif, mais aussi sur toutes les autres voies connexes qui font qu'indirectement, on puisse avoir plus de stress oxydatif.